Pendant que vous tournez, laissez-moi vous dire encore une fois quel privilège c'est que de pouvoir me tenir à cette chaire. Amen. Je veux honorer le pasteur Graham, la sœur Graham pour leur leadership. Alléluia, le bishop Graham qui, alléluia, qui, s'il n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, nous ne serons pas là. Amen. Alléluia. Pouvons-nous honorer le bishop Graham? Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alléluia, il est vraiment le bishop de l'Église. Amen. Il est celui qui, depuis 40 ans, pioche, laboure, enlève les mauvaises herbes, a fait que vraiment il y a un réveil pentecôtiste unicitaire ici dans la province du Québec. Amen. Et nous sommes vraiment directement le fruit de son travail. Amen. Le premier fruit, c'est le pasteur Kaosi. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour notre pasteur. Amen. Ainsi que toute la famille Kaosi. Alléluia. Prions pour eux. Bénissons-les. Amen. Ils ont besoin de notre soutien. Des fois, nous négligeons à quel point les hommes de Dieu, leurs familles sacrifient pour nous. Amen. Je ne bénirai jamais assez toutes les heures que le pasteur a consenti à venir à la maison et venir, et on le relâchait tard avec des questions, mais il ne s'est jamais lassé. Il a toujours cru, il a toujours continué de faire l'œuvre et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. C'est pourquoi nous l'honorons aujourd'hui. Continuons de le garder en prière. Amen. Et j'honore également tous ceux qui sont là et qui travaillent. Alléluia, tous les pasteurs, le pasteur Luc, le pasteur Simplice, alléluia, le pasteur Snyder, le pasteur Boaz, le pasteur Yannick, alléluia, le pasteur Dario. Merci de travailler fort. Amen. Merci pour le soutien. Je sais que nous nous gardons mutuellement en prière. Merci de partager. Merci de partager le fardeau. Amen. Dans ma langue natale, on dit « main en pile, charge pas lourd ». Amen. Amen. Et c'est vrai. Amen. C'est parce qu'on est tous ensemble que le travail est plus facile quelque part. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons qu'il y a encore d'autres ouvriers qui vont venir dans la moisson et nous avons hâte de voir le réveil que le Seigneur va faire. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un ouvrier dans la moisson. Amen. Tu sais, il ne faut pas nous minimiser. Amen. Nous avons besoin de chaque bras, de chaque main, de chaque bouche pour prêcher l'Évangile. Amen. Ne minimise pas ce que tu fais. Ceux qui font juste le transport, tu te dis, oh, juste le transport. Non, ça prend quelqu'un qui fasse cela. Quelqu'un qui prie, qui intercède. Nous avons besoin de chaque ouvrier. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le Papa Mutombo. Amen. Qui, depuis que je suis ici, il chante, il chante, il chante. Il ne se lasse pas. Et merci Seigneur pour lui et pour sa famille. Amen. Alléluia. Nous avons vraiment des leaders et des dirigeants qui nous enlèvent toute excuse. Le nombre de fois où je me suis dit, je veux abandonner, puis tu regardes, tu vois les anciens, tu dis, ah, vous ne l'avez pas abandonné encore, vous? Donc je dois aussi tenir encore. Amen. Et c'est important. Amen. Ne minimisez pas votre présence. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas sur la plateforme, peut-être que vous êtes juste dans les bancs, mais laissez-moi vous dire, le fait que quand on vient, on voit des visages qui nous rassurent, des visages qui sont là depuis que nous sommes là, des visages qui n'ont pas. C'est la Bible dit, il faut persévérer. Et quand on voit quelqu'un d'autre qui persévère, on se dit, OK, on peut encore persévérer. Amen. Donc, merci Seigneur pour son peuple. Merci Seigneur pour chacun d'entre vous. Pouvez vous battre les mains pour vous-même. Amen. Merci de répondre présent. Merci d'être une lumière dans cette ville. Merci d'être un témoignage dans cette ville. Amen. Alléluia. Psaume 118, verset 17. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut encore le lire avec conviction? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix et demander l'aide du Seigneur éternel? Notre Dieu et roi, Papa, Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour la grâce et le privilège que d'être dans ta maison, Papa. Seigneur, ce sanctuaire, ce lieu séparé, ce lieu saint, Papa. Seigneur, dans lequel, Papa, Seigneur, nous ne rentrons pas, Seigneur, comme un acquis, mais par invitation du roi des rois. Papa, merci de nous permettre de ressentir ce que nous ressentons. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci pour les victoires que tu nous as déjà données,
et la bénédiction que tu as déjà déversée dans ce lieu, Papa. Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, ce temps où, Seigneur, nous plongeons, Seigneur, dans ta parole, reconnaissant qu'elle est folie pour nous dans la chair, mais elle peut devenir, Seigneur, esprit et vie par ton Saint-Esprit, Papa. Je prie ton onction sur moi qui la porte, afin de le faire sans crainte, ni faveur, ni hésitation, avec autorité et amour, Papa. Seigneur, et l'onction sur ton peuple, Papa, qui l'entend, afin de la recevoir, et que cette semence qui est ta parole de Dieu, Seigneur, qu'elle puisse germer en nous, trouver une place de choix pour porter du fruit à ta gloire, Papa. Encore plus de fruits pour l'avancement de ton royaume. Papa, que toute gloire, honneur et louange te reviennent à toi seul. Papa, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains et pousser des cris de joie vers l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le titre de mon message, c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Amen. Et j'espère que quelqu'un va prêcher avec moi. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Au début du 21e siècle, la population mondiale s'est élevée à 6 milliards d'individus. En 2010, elle était de 7 et aujourd'hui, elle est estimée à 8,2 milliards. Nous sommes 8,2 milliards sur la face de la terre. Il y a 200 ans, c'est-à-dire à peine dans les années 1800, début du 19e siècle, la population mondiale était d'1 milliard d'individus. Amen. Soit environ 100 fois la population actuelle du Québec. Ou encore 230 fois la population de celle du Grand Montréal et 500 fois celle de l'île juste de Montréal. Si on vient encore plus proche, c'est 9000 fois le nombre d'habitants qu'il y a dans ce quartier-là, dans cet arrondissement de Ville-Saint-Laurent. Amen. 1 milliard d'individus répandus sur toute la face de la terre. 5 continents plus les territoires. Et une chose ont en commun tous ces 1 milliard d'individus. Ce n'est pas leur langue, parce que nous savons que chacun parlait la langue. Ce n'est pas le sexe, parce que nous savons qu'il y avait des hommes et des femmes. Ce n'est pas leur âge, parce qu'il y avait des grands, des petits, des plus vieux, des plus jeunes. Mais une chose qu'ils ont en point en commun aujourd'hui, c'est que tous sont morts. Tous ceux qui ont vécu il y a 200 ans, là, ils ne sont plus vivants sur cette terre. Amen. Ils sont tous morts. On peut citer des personnages comme Mahatma Gandhi en Inde ou encore Adolf Hitler en Allemagne. On peut citer Franklin D. Roosevelt aux États-Unis, Mao Zedong en Chine, Winston Churchill en Angleterre, Nelson Mandela en Afrique du Sud. On pourrait en citer d'autres, des personnages politiques qui ont marqué ces dernières années, ces derniers siècles, mais ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Il y a des gens connus, des inventeurs, des scientifiques comme Albert Einstein, Marie Curie, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Mère Teresa, même si certains disent qu'elle est sainte, mais elle n'est plus de ce monde, Martin Luther King, Che Guevara, et même plus proche de nous ici au Québec, René Lévesque. Tous sont morts. Hébreux 9, 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ecclésiaste nous dit, chapitre 9, verset 5, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. » Qui c'est qui va mourir? Amen. Les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ce verset est fort parce que, au fond de nous, c'est ce verset qui devrait nous conduire à la repentance. Parce que quand la Bible dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils sont pécheurs. Parce que juste après, il dit, les morts ne savent rien parce qu'il n'y a plus de salaire pour eux. Mais le salaire de la mort, du péché, c'est la mort. Et la raison pourquoi nous savons que nous allons mourir, c'est parce que nous savons que nous sommes déchus. Il y a un témoignage en chaque individu sur la face de la terre que la mort est présente et que le péché est présent. Si quelqu'un se pose la question à savoir pourquoi ce monde est autant dans le désarroi, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des meurtres, pourquoi il y a des viols, pourquoi il y a des enfants qui souffrent, des gens qui n'ont rien demandé qui souffrent, ce n'est pas la faute de Dieu ou de l'oubli de Dieu au passage. C'est la raison, c'est le péché. C'est le salaire qui vient avec le péché. Et c'est pourquoi, en dehors de Dieu, toute disposition que la société peut prendre pour l'améliorer ne va en fait faire que
l'empirer. Je parlais ce matin à l'église de Laval, comment j'ai eu le cœur brisé ce matin, ou c'était hier je pense, quand je descendais l'avenue des Laurentides pour arriver à l'église et qu'il y avait un embouteillage à un endroit, pas devant le Jean Coutu, pas devant le Super C, pas devant un garage pour les pneus d'hiver. En passant, j'espère que vous avez mis vos pneus d'hiver. Mais c'était devant la SQDC, pour de la marijuana. Parce qu'ils sont vraiment à l'entrée donc pour rentrer, il faut passer. Les gens dévient, ils risquent d'avoir même des accidents à un moment donné, parce que je me demande s'ils sont à jeun déjà en arrivant et en repartant. Mais c'est pour dire l'ampleur que ça a pris. Et c'est sûr qu'on n'en parle plus, parce que le gouvernement fait bien exprès de le taire pour le moment. Mais ça pousse partout. Et une fois, je m'étais retrouvé sur le boulevard Jarry, quand on était parti chez l'architecte, il y avait un SQDC, et j'étais à la lumière, et il y a des gens de toutes sortes. Il ne faut pas croire que les junkies ont des tatouages. Non, cravatés, une petite serviette sur le bord, propre, et ils vont acheter leur marijuana, et puis ils vont continuer leur vie. Et ça, c'est la solution que le monde a face au péché. Fume un peu, oublie tes soucis, reviens demain matin. Job 30, verset 23, nous dit « Car je sais, tu mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. » Amen. Tous les vivants ont un rendez-vous. Et vous ne l'avez certainement pas mis dans votre agenda, vous n'avez pas dit à Siri, note, tel jour je vais mourir. Mais nous avons tous ce rendez-vous. La parole de Dieu nous dit qu'on l'ait noté ou pas, la mort a rendez-vous avec tous les vivants. Et encore une fois, Romains 6, 23 nous explique pourquoi il y a ce rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est à cause du péché. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Malgré la certitude de ce rendez-vous, peu de gens le préparent ou l'attendent sur une base quotidienne. Je ne pense pas que ce matin, vous vous êtes levé en disant « Mince, il ne me reste que 3 jours à vivre, ou 10 jours à vivre, ou 20 jours à vivre. » Parfois, quand un diagnostic vient et qu'on te condamne, c'est là où tu prends un peu conscience. Mais généralement, tu essayes de repousser cette date le plus loin possible. Tu ne veux pas le prendre pour une fatalité, tu ne veux pas le noter. Amen. Et en passant, tu fais bien, parce qu'il y en a un qui peut te décaler cette date-là. Amen. Il peut te guérir. Amen. Mais la vraie raison pour laquelle nous ne considérons pas cette échéance ou ce rendez-vous de la mort, on le trouve dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Nous avons la pensée de l'éternité. En même temps, tout à l'heure, nous avons vu que nous avons le témoignage de « nous allons mourir ». Et en même temps, nous avons cette dichotomie en nous qui veut que d'un côté, on pense aussi qu'on est éternel. C'est pourquoi je vois mes parents vieillir et je réalise que même à leur âge, ils ont encore plein de projets. Ils en ont peut-être même plus que moi. Ils ont même des projets sur ma vie encore. Amen. C'est des projets et des projets et des projets. Personne ne se dit « Ah non, là, ça y est. » Non, parce qu'on a la pensée de l'éternité. Et malheureusement, même si nous avons la pensée de l'éternité et que nous avons l'impression qu'il y aura toujours un demain, nous ne projetons pas toujours pour la bonne raison. Nous projetons encore pour ce temps, pour cette terre, pour ce qui est fini. Et pourtant, la pensée de l'éternité vient du fait que Dieu lui-même est éternel. Amen. Vous allez voir que nous avons des planifications au mois, des planifications sur 1 an, des planifications sur 10 ans. Bientôt, Pasteur Kaozi va nous convoquer, va nous donner le planning pour l'année prochaine et on va voir toutes nos conférences et on va se dire, allez, c'est reparti pour un coup. Amen. Et c'est bon, il faut planifier, il faut organiser. Amen. Et il y en a qui sont encore mieux organisés, ils ont même des planifications à la journée, à l'heure, à la demi-heure même. Ils sont capables de te dire exactement où ils vont se trouver dans quelque temps. Le livre de Genèse nous révèle que Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. Et en 6 jours, il a tout créé, y compris chacun d'entre nous ici dans ce lieu. Il a tout créé par sa parole. Amen. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Et ainsi, nous réalisons le poids de sa parole. Et l'apôtre Jean, quand il a écrit son évangile, qui est le dernier des évangiles en passant, il est le dernier à avoir écrit, et qui est un peu différent des autres dans la façon dont il est structuré, commence avec un parallèle avec Genèse. Et il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce qu'on comprend avec notamment ce verset, c'est que lorsque Dieu a créé toute chose, il l'a créé avec l'objectif de la vie. Amen. Il l'a créé avec la perspective de la vie. Jusqu'à ce que l'homme et la femme désobéissent et mangent de cet arbre et fassent tomber ce monde en déséquilibre, il n'y avait que la vie. Le lion ne mangeait pas la chèvre. Moi non plus, je n'aurais pas pu manger la chèvre à l'époque. Mais tout était vie, tout poussait bien. Amen. Y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas accepter des théories selon lesquelles Dieu nous aurait tendu un piège ou voulu nous empoisonner. Non, non, non. Il y avait la vie partout. Et surtout en Dieu. Amen. Tout ce qu'il a créé, il l'a créé avec l'objectif de la vie. Jean 1, verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ici, beaucoup se perdent dans la théologie pensant que lorsqu'il s'agit du Fils unique, tu vois bien, il y avait Dieu le Père et il y avait le Fils unique qui était à ses côtés et que Dieu a envoyé sur terre. Mais ce n'est pas ce que Jean est en train de dire. Amen. Ce que Jean est en train de dire, c'est que Jésus-Christ, homme, était le seul Fils unique de Dieu qui était vivant. Tous les autres étaient morts. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tous les autres étaient morts. En elle, la parole qui a été faite chair était la vie. Il était le seul à être cette parole manifestée en chair. Il était le seul en qui nous pouvions contempler la gloire de Dieu. Parce que Romains nous dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu regardais à tel homme ou tel homme ou tel homme. Tu pouvais regarder à Moïse, tu pouvais regarder à Abraham, tu pouvais regarder à Jacob, à Israël. Tu pouvais regarder à David qui a merveilleusement combattu Goliath, qui a adoré Dieu de toutes ses forces. Tu pouvais regarder à Moïse et tous les miracles qu'il a fait. Tu pouvais regarder à Élie, Élisée, Ézéchiel. Tu pouvais regarder à tous les prophètes. Aucun ne reflétait la gloire de Dieu comme Jésus-Christ. Parce qu'il était le seul qui était vivant. La Bible dit, car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habitait corporellement la vie. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Qu'est-ce qui a été manifesté en chair? Cette vie. Amen. Cette vie, cette parole qui au départ a apporté la vie, elle a été manifestée dans la chair. Voilà pourquoi il déclare dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi est-ce que nous voudrions aller au Père? Parce qu'il a la vie. Et parce que nous sommes morts. Je vous garantis que vraiment ce que tu cherches dans le monde, c'est la vie. Ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas plus de succès, ce n'est pas plus de considération. Tu cherches la vie. Tu cherches à aller au Père.
Et Christ est en train de dire qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est en train de rétablir tous les mensonges. Il est en train de rétablir, alléluia, toute vérité en fait, devrais-je dire, et adresser tout mensonge. Il est en train de déclarer que peu importe l'argent que tu as, les traitements que tu peux prendre, peu importe, alléluia, dans quoi tu vas investir. Il y en a qui espèrent demeurer éternels en ayant un monument à leur nom ou une rue à leur nom. Il y en a qui espèrent, parmi ceux que j'ai cités, on les cite parce qu'ils ont laissé un legs, ils ont laissé un héritage. Mais laisse-moi vous dire, leur tombeau est bien rempli. Ils sont morts aujourd'hui. Le seul qui est vivant, dont le tombeau est vide, c'est celui que nous en avons chanté tout à l'heure. Alléluia. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul aujourd'hui qui peut témoigner qu'il avait la vie. Voilà pourquoi il est le seul en qui nous pouvions voir, alléluia, la gloire reflétée sur lui. Dieu n'a jamais eu pour intention d'avoir un fils unique. Il veut beaucoup d'enfants. Amen. C'est pas que papa Abraham qu'on chante qui veut beaucoup d'enfants. Hein. Nous, on veut être comme Christ, papa Luc. Non, c'est ça. On veut être comme Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu ne veut pas juste un enfant. Mais il a fallu que ce fils unique vienne pour que nous puissions devenir ses frères. Et ainsi que de ce fils unique viennent plusieurs frères. Il est le premier-né de la création. Amen. Mais laissez-moi vous dire que nous pouvons devenir ses frères. Nous pouvons devenir co-héritiers de la vie avec lui. Amen. Jean 10, il dit, je suis venu. Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'est pas venu juger le monde. Il n'est pas venu pour détruire comme l'ennemi de nos âmes est venu. Il est venu pour donner la vie. Il est le seul qui est capable de donner la vie. Il ne nous faut accepter aucun mensonge, frères et sœurs. Aucune autre divinité, aucun autre Dieu qui s'élève au rang de Dieu ne peut donner la vie. On m'a posé la question cette semaine, je ne sais plus, en tout cas plusieurs fois même, je pense. Il y a plusieurs dieux. Ça vous fait bizarre que je déclare cela. Hein? Il y a plusieurs dieux, sinon la parole de Dieu ne dirait pas il est le Dieu des dieux. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y en a qu'un seul Dieu majuscule. Il n'y en a qu'un seul qui soit l'éternel. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de déclarer qu'il a un Dieu. Pour lui, c'est son Dieu. Et c'est pourquoi des fois même on passe à côté parce que tu vas bousiller le Dieu de quelqu'un. C'est dangereux. Avant de bousiller son Dieu, assure-toi qu'il a compris qu'il y en avait un autre pour le remplacer. Amen. Parce que sinon, il va être frustré là. Il a besoin de son Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous sommes des adorateurs, frères et sœurs. Nous ne sommes pas ici par notre intelligence. Nous étions aussi adorateurs d'idoles. Nous étions parfois même adorateurs de nous-mêmes. Il y en a de plus en plus, ça. Tu croises quelqu'un, il te dit, non, moi, je ne crois en personne sauf en moi-même. On va adresser ce Dieu-là aussi. On va l'adresser aussi. Amen. L'Éternel est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est le chef de toute autorité. Ils peuvent se lever. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en a un qui sera toujours plus haut. Toujours plus haut. Amen. Et ce Dieu est venu pour nous donner la vie. Paradoxalement, tous ceux qui s'élèvent à la hauteur de Dieu, très souvent, c'est juste la mort qu'ils apportent. Il est vraiment le seul qui est venu et qui a déclaré « Je suis venu pour donner la vie à mes brebis et la vie en abondance. » Il est le seul. Les autres, c'est limite. Bon, débrouille-toi. Hein. Fais en sorte, rattrape les autres, cours, donne, fais. Est-ce que vous avez déjà vu? Bon, je ne vous demande pas d'aller analyser les autres divinités, vous allez perdre du temps. Anyway, on n'a pas de puissance contre la vérité, on n'en a que pour la vérité, déclare 2 Corinthiens. Amen. Mais sincèrement, tu regardes, c'est donne, 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 avant même que tu n'aies reçu quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est surtout ce dont nous avons besoin, la vie éternelle. Tu sais, je ne veux pas minimiser que Dieu peut faire dans les petites choses comme dans les grandes choses. Mais à certaines choses, frères et sœurs, nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu peux travailler. Tu peux faire quelque chose. Amen. Il y a de ces choses-là, tu peux les faire par toi-même. Tu peux te lever et décider de faire. Et c'est bon de le faire. Amen. C'est bon que Dieu puisse voir en toi quelqu'un de mature, quelqu'un qui est créé à son image. Je ne sais pas pour les parents qui sont ici, mais quand tu commences à y faire, à un moment donné, tu vas voir.
ils vont grandir. Tu ne les auras pas toujours dans les bras. Amen. Et c'est bon quand ils arrivent à cette place-là où ils commencent à grandir, ils te font le petit déjeuner, ils se lavent eux-mêmes. Hein? Maman Suzanne, ça va aller, John va grandir. Amen. Ils vont grandir. On ne dirait pas comme ça. On dirait qu'ils vont rester. Non, ils vont grandir. Et à un moment donné, tu vas dire, arrête de grandir, parce que tu vas trop vite là. Et je crois que Dieu a le même sentiment avec nous. Quand il nous voit grandir, il prend plaisir au fait qu'il y a certaines choses, on se lève et on prend autorité nous-mêmes. Amen. Nous savons notre identité. Amen. Nous savons que nous sommes fils et filles de Dieu. Oui, je vais appeler papa à la rescousse, mais quand je marche, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est avec moi. Amen. Et je fais face. Tu sais, quand la tentation vient, rappelez-vous Balaam. La première fois, Dieu vient le voir. C'était qui? Oh non, il m'a demandé d'aller pour maudire. Et tu as dit quoi? Je vais aller prier. Tu as vraiment besoin de venir prier pour que je te dise ce qu'il faut faire? Tu ne vas pas. OK. Il revient une deuxième fois. Normalement, là, un enfant de Dieu affermi ne réouvre pas la porte. À ce moment-là, il ne donne pas accès au diable. Amen. Il ne prend pas la parole pour dire que je vais aller maudire. Et là, cette fois-ci, il vient voir, le Seigneur demande, mais c'était encore lui? OK, vas-y cette fois-ci. Parce qu'à un moment donné, tu te comportes comme un adulte, et il y a des parents qui font ça des fois. Amen. OK, vas-y. Tu contrôles, mais tu dis vas-y. Mais Dieu prend plaisir au fait de voir que nous ayons grandi, que nous soyons affermis, que Dieu résistons au diable, que nous lui disons non. Amen. Que nous nous soumettons volontairement à sa volonté. Amen. Nous cherchons cette vie. Amen. Est-ce que quelqu'un cherche cette vie? Amen. Sur cette terre, nous sommes tous des adorateurs et nous cherchons cette vie. D'ailleurs, nous aimons célébrer la vie. Rarement, tu vas voir un pamphlet passer, nous allons célébrer la mort. À part Halloween, je vous l'accorde. Mais encore là, c'est parce qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais tu ne vas pas voir beaucoup de pamphlets, beaucoup de choses pour célébrer un décès. Mais tu vas voir, tu sais, la volonté de déclarer, oh, je t'invite à un baby shower, oh, je t'invite à un anniversaire. Amen. Je t'invite à la vie, je t'invite à ce que nous puissions célébrer ensemble une année de plus. Nous célébrons la vie, nous célébrons ce que le Seigneur fait de bon. Amen. Tu vas rarement voir une cérémonie festive pour une église qui ferme. Mais tu vas voir une cérémonie pour une dédicace. Bientôt, on va faire la dédicace de l'église de Montréal-Nord. Amen. Tu sais, on va fêter ça. Amen. On va être ensemble, on va fêter ça. Amen. Tu vois, ça commence déjà. Parce qu'on sait que c'est la vie qui est là-bas. Amen. On se réjouit. Tu sais, on se réjouit quand tu vois. Personne ne s'est réjoui sur, tu sais, le monument qu'il y a à Montréal-Nord, là, les bus, là. En tout cas, pas nous, parce qu'on a compris que ce n'était pas la vie. Amen. Mais on se réjouit quand on entend, on a célébré le permis de l'Église de l'Est. On se réjouit, amen. Et nous devons célébrer la vie, amen. Nous devrons célébrer la vie, amen. Regardez Luc 2, verset 6. Il y a eu la fête lorsque la vie est née. Luc 2, verset 6 nous dit, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici au verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, à une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Laissez-moi vous dire que c'était un jour de fête. Laissez-moi vous dire que le ciel est venu fêter. Ceux qui étaient là ne réalisaient même pas ce qui était là. Tous ceux qui avaient des hôtels, tous ceux, ils n'ont pas fait cas de la vie qui venait de naître. Mais les anges avaient reconnu. Amen. Et ils sont venus et ils ont célébré. C'est pourquoi nous aussi, nous devons
devons célébrer. Amen. N'attends pas qu'un mort célèbre la vie pour toi. Célèbre la vie parce que tu sais qu'il est la vie. Amen. Ne te tais jamais. Célèbre toujours Jésus-Christ. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Oh Seigneur, je ne pourrai jamais remercier le Seigneur assez de m'avoir conduit au Canada et de connaître qui est Jésus. Il est la vie. Amen. Il est la vie. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. Amen. Il est la vie. Si des gens se sont réjouis quand il était petit, quand il était encore dans cette crèche emmaillotée, alléluia, à plus forte raison, nous qui avons été vus et qui avons lu son témoignage, qui avons vu son ministère, qui l'avons vu triomphant, qui avons su qu'il a vaincu pour nous, qu'il a vaincu la mort pour vous et moi, frères et sœurs. Il nous faut nous réjouir, amen. Il nous faut prendre ce message et nous réjouir. Nous étions morts par nos offenses. Nous ne pouvons pas agir comme si nous avions déjà la vie. C'est pourquoi j'aime tellement ce chant. Je n'avais rien. Je n'étais rien. Mais il m'a lavé. Amen. Avec son sang. Amen. Tu sais, merci Seigneur. J'étais mort. Bien que vivant, mais j'étais mort. Encore une fois, nous avons été tirés de la terre. Tout comme cette rose que tu coupes. Tu sais, Papa Piperwell, il coupe une rose, il offre à maman Solmusette. Il dit, voilà une belle rose. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais quand même, c'est une belle rose. Et heureusement qu'il faut dire pas aussi belle que toi, parce que cette rose-là, elle va faner. Amen. Tu la vois là, elle semble en vie, mais elle est déjà coupée de sa source de vie. Elle va faner. Et nous étions coupés de la source de vie. Et nous sommes en train de faner. Amen. Mais gloire à Dieu parce que nous avons l'esprit de vie en nous. Nous avons Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'attends plus après moi-même pour la vie. Je ne compte pas sur mes propres efforts. Je ne compte pas sur mes propres accomplissements. Je compte sur l'œuvre de Dieu. Je marche selon l'esprit. Je ne marche pas selon la chair. Très souvent, nous lisons ce verset en pensant que le Seigneur est en train de nous contraindre. Oh non, il est en train de te dire ne marche pas avec la mort, marche avec la vie. Ce corps est déchu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est vie. Et quand je marche par l'Esprit, je marche dans la vie. Si je tombe, ce n'est pas que Dieu a failli. Si je marche dans les ténèbres, ce n'est pas que Dieu n'est plus lumière. C'est parce que j'ai suivi ce corps mortel qui a toujours des désirs contraires à celui de l'esprit. Mais lorsque je prends le temps d'humilier cette chair, lorsque je prends le temps de prier, lorsque je prends le temps de jeûner, lorsque je prends le temps, même si je ne le sens pas, d'élever mes mains en adoration sans colère, lorsque je viens à la maison de Dieu, tempête, pas tempête, neige, pas neige, verglas, pas verglas, beau temps, pas beau temps, clim, pas clim, je viens dans la présence de Dieu et j'adore mon Créateur parce qu'en lui, j'ai la vie. Je pouvais garder silence quand j'étais mort. Je pouvais garder silence. Et je ne gardais pas silence d'ailleurs. Amen. Nous allions célébrer la mort. Je ne vais pas demander le... Bon, quoi qu'il y a beaucoup quand même. Mais il y en a parmi nous, vous célébriez peut-être même Halloween. Ne dites pas, on ne veut pas savoir. Et pour les autres qui pensent qu'eux, ils ne fêtaient pas Halloween, quand vous allez dans les boîtes de nuit là, et que vous dansiez sur ces... Vous fêtez Halloween pareil. C'était la mort qu'on célébrait. Amen. Des fois, c'est parce qu'on n'écoutait pas, surtout quand on ne comprenait pas l'anglais. On chantait Michael Jackson à tue-tête. Tu sais, il y avait un son. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Il y avait un son qui était arrivé en France. Let me be a drag queen. Ouais. Et nous, les Français, on chantait ça avec notre accent français. Drag queen ou pas drag queen, on ne comprenait pas de toute façon ce qu'il disait. C'était juste le son derrière qui était bon. C'est dangereux. Amen. Et pour les moins dense que ça, vous qui écoutiez le rap là, Edge to the Izzo, vous pensez qu'il parlait de qui? Ça c'est Jay-Z. Ja Rule, c'est qui est Ja? On peut y aller comme ça, on peut les aligner, on a une connaissance, on a une discographie, c'est dans le sens, c'est sous le sens, mais c'est là quand même. Pour se rappeler, on ne veut pas retourner là-bas, je connais. Tu sais, bon, nos jeunes ne sont pas là, mais tu sais, vous savez comment c'est difficile de leur faire comprendre. Ils disent, mais il n'y a rien. Si, il y a beaucoup là. Pour moi, là, il y a beaucoup là-bas. Tu ne veux pas, non. Oh, chérie, doudou. C'était la mort. Tu commences, je suis capverdien. Il y a le compas et il y a le kabolov. On peut faire un contre. Il y a le zouklov aussi. On peut faire des... Mais c'était la mort.
Mais aujourd'hui, on chante les louanges de la vie. On célèbre la vie. Lorsque l'on danse, c'est pour la vie. Lorsque l'on crie, c'est pour la vie. Nous ne célébrons plus la mort. Nous ne sommes pas en train de nous réjouir dans la mort. Nous nous célébrons pour la vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous agissons de la sorte. Tout à l'heure, j'étais en train d'analyser. Je me dis, c'est quand même bizarre parce qu'on était en train de chanter. C'est quel chant qu'on chantait sur la croix, là? Oui. C'est quoi encore le... Non, celui que tu es en train de lire sur Maureen. C'était lequel? Nous te couronnons. Ça ne fait pas de sens. On parle de la mort de Christ. Et nous étions en train de danser. Ça peut faire bizarre pour quelqu'un qui se dit, mais normalement, ça doit être triste, ce moment-là. Normalement, ce n'est pas censé être joyeux. Mais Corinthiens nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous savons la puissance qui est derrière cette œuvre. Oui, il est mort, mais il est mort pour me donner la vie. La mort ne pouvait pas le retenir. J'ai compris qu'il est mort, mais aujourd'hui, il est vivant. Donc oui, je le célèbre. Je sais que des fois, je vais prendre le temps quand même. Il y a certains chants où on sent la conviction, la tristesse. Mais laissez-moi vous dire, à la fin de la journée, nous avons la vie. Ce que le Seigneur veut, c'est te voir en train de célébrer la vie. Lorsque tu adores ici à l'autel, il est en train de réaliser que voilà, c'est pour ça que je suis venu. Voilà, c'est pour ça que je suis allé à la croix. C'est pour que tu puisses vivre. Tu ne peux pas vivre encore la tête baissée. Ça, c'est le plan de l'ennemi pour ta vie. Que tu marches la tête baissée, je suis bon à rien, je ne sers à rien, je ne vaux rien. Oui, mais Christ est tout pour toi. Tu peux vivre, tu peux relever ton visage, tu peux vivre le succès en Christ. Amen. Ne laisse rien ni personne dans son... Regarde après le jugement de Dieu. Attends le jugement de Dieu. Oh, hier, on m'a dit au travail, tu ne sers à rien. Pour toi, je ne sers à rien, mais pour Dieu, je vais aller gagner une âme. Vire-moi, et moi, je vais aller gagner une âme. Amen. Tu trouves que je ne suis pas rentable? C'est correct. C'est correct. Donne-moi congé, je vais aller travailler pour mon Dieu. Amen. Tu sais, il ne faut pas se prendre la tête avec le monde. Laisse le monde être mort. Mais toi, vis pour Christ, vis pour Dieu. L'Église de Dieu est vivante. Il doit y avoir la vie, il doit y avoir la célébration. Amen. Alléluia. C'est une folie. Il a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Quelqu'un te voit, tu sais, tu as un diagnostic de maladie. C'était je pense que c'était le pasteur Ward, si je ne me trompe pas, qui avait témoigné. C'était Ward. C'était Ward ou Bishop Tremel, un des deux. Il disait qu'il était en voiture et là, sa femme l'appelle avec un diagnostic grave, cancer ou je ne sais plus. Il a demandé au chauffeur, il était à deux, il dit arrête la voiture à un moment donné. Il a dit, il a ouvert la porte, il est sorti et il a commencé à adorer le Seigneur. Il a dit merci Seigneur parce que je sais que tu es au contrôle. Peu importe ce diagnostic. Il a commencé à célébrer, c'est une folie. On te donne un diagnostic comme ça et toi, la première chose que tu fais, c'est que tu adores. Mais parce que je sais que mon Rédempteur vit. Et je sais qu'il s'élèvera même le dernier. Je n'ai pas besoin que tu me le dises aujourd'hui. Je n'ai pas besoin que tu me le confirmes. Anyway, le diable est menteur. Tout ce qu'il va déclarer est mensonge. Le seul qui peut me donner la vérité et la vie et le chemin pour y arriver, c'est Christ. Alléluia. Regardez les 3 Hébreux dans Daniel 3, verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Eux, ils ne voulaient pas mourir. Peu importe ce que tu dis, roi, oui, c'est ça. Verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, et marchant au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Permettez-moi de vous dire que s'ils étaient en dépression, ils ne seraient pas en train de marcher dans le feu. Amen. Ils étaient déjà en train de célébrer au milieu du feu. Je marche, je marche, je marche avec assurance, même au milieu de la fournaise. Tu marches. Même s'il y a tout, tu marches. Et quand tu marches, on pourrait reprendre la même ça c'est le témoignage, c'est sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Amen. Ancien Testament, Nouveau Testament, Paul et Silas. Ils ont prié, ils ont loué, leurs liens aussi se sont enlevés. Nous devons célébrer la vie, frères et sœurs.
Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel. David, 2 Samuel 6, verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des... Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. Parce qu'on n'a pas lu le début du chapitre. Mais au début du chapitre, David, là, il n'était pas en train de se réjouir. David était même irrité contre Dieu, la Bible dit. Il était fâché. Il dit, mais nous, on a voulu la ramener et puis il a tué Uza. Ils étaient portés par un chariot. Et si vous allez dans les livres de Chroniques, vous allez voir l'explication. David a vu la bénédiction là-bas, il a dit non, je suis mort, j'ai besoin de la vie. Ça me prend la vie, je ne vais pas me contenter. Uza est mort, mais moi je suis encore en vie, je peux faire quelque chose pour ne pas finir comme lui. On va réessayer, mais cette fois-ci, allons consulter. Et quand ils ont consulté sur la manière de faire, ils sont partis chercher les sacrificateurs et ils ont dit portez l'arche et allons-y. Et cette fois-ci, il a compris que la vie était en route vers Jérusalem. Et c'est pourquoi il a adoré de toutes ses forces. Il n'a même pas attendu que l'arche arrive. À chaque 6 pas, oh Seigneur, ça va être la fête à Jérusalem. Oh Seigneur, ils vont se réjouir. Ce qui est triste, c'est que Michal, elle était confortablement assise dans sa mort à Jérusalem, mais elle a oublié que le roi était en train d'accomplir ce qu'un roi est censé faire. Il est censé ramener la vie dans son royaume. Un bon roi du moins, veut la vie pour son royaume. Amen. Et c'est pourquoi il a persévéré. Et c'est pourquoi, alors que cette fois-ci, ça fonctionnait, il a commencé à anticiper, pas seulement pour lui, mais pour tout le royaume. C'est pourquoi, alléluia, lorsque Michal, alléluia, va le critiquer, et il dit, non seulement je vais être plus vil, mais je serai en honneur sur les servants. Parce qu'aujourd'hui, ils ne comprennent peut-être pas ce que je fais. Peut-être qu'ils ont l'impression, tu sais, des fois, là, on est trop digne. Laisse que les gens voient ta folie un peu. Au début, ils ne vont pas comprendre. Tu n'es pas obligé de tout leur expliquer. Mais un jour, lorsque ta chrétienté va les contaminer, lorsque la vie va les contaminer, amen, ils vont te dire merci. Amen. Ils vont te rendre honneur. Ils vont voir que tu as fait ça pour leur bien. Amen. Alléluia. Nous devons célébrer la vie. Amen. Vous vous rappelez de la Pâque juive? C'était un moment de deuil pour les Égyptiens. Ça criait dans toutes les maisons. Pas une seule maison n'avait pas un deuil, premier-né. Mais regardez ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas mis cet exemple-là pour sauver du temps, mais quand les Égyptiens sont sortis, ils sont partis à la hâte. Et qu'est-ce que l'Éternel leur a dit? Vous allez célébrer la Pâque. Vous allez vous rappeler chaque année que ce jour-là, où vous avez été libérés de l'Égypte. Amen. Nous devons avoir cette marque. Et vous allez me dire, oui, mais pasteur, ça, c'est le peuple d'Israël. 1 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà pourquoi nous sommes une église qui se sanctifie. Nous faisons disparaître le vieux levain. À l'époque, quoi qu'en fait, peut-être certains se rappellent, mais ça fait longtemps, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Quand je venais ici, je venais en jean. Je venais avec un bon baggy, une belle chemise, manches courtes. Mais j'ai appris à me sanctifier. J'ai appris à marcher comme un enfant du roi. J'ai appris à marcher en étant saint comme il est saint. Ne regarde pas la sainteté de Dieu comme un fardeau ou un poids. Regarde-le comme le fait que Dieu t'a rendu à la vie. Tu vis pour lui. Amen. Et vous savez, si tu as revêtu Christ, et on va venir à ça dans un instant, mais pour ceux qui ont revêtu Christ dans les eaux du baptême, vous avez revêtu celui qui est mort pour vous, n'est-ce pas? Afin que vous ayez la vie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez dans le jardin, il a dû tuer un animal pour qu'il puisse avoir une robe de peau. Amen. Et d'où le fait que lorsque nous nous couvrons, lorsque nous nous exposons à l'extérieur, on doit voir la vie. Amen. Oh boy, c'est devenu calme d'un coup.
Pasteur Kaosi n'étant pas là, je vais prendre une gorgée d'eau. Et je vais aller un poil plus loin. Et vous n'allez peut-être pas m'aimer tout de suite, mais quand vous aurez la vie, là, vous allez m'aimer. Tu veux revêtir Christ. Et je parle à ceux qui ont revêtu Christ. Tu sais qui tu es. Amen. Tu as revêtu Christ. Et tu marches en nouveauté de vie. C'est le fait d'avoir revêtu, c'est vraiment la symbolique de cette robe de peau que l'Éternel leur a fait à l'extérieur. Maintenant, explique-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu veux, par-dessus la vie, porter la mort? Pourquoi est-ce que tu veux, par-dessus la vie, porter la mort? Je vais vous citer un exemple. Vous n'allez pas m'aimer, mais je vais le citer. Pasteur Dario, Michael Kors, il est gay. Il est homosexuel. Il aime les hommes. Il fait ce que Dieu n'aime pas, une abomination devant l'Éternel. Michael Kors, MK. Je sais, je vous ai dit, vous allez, là je piétine, mais je suis obligé. Et je sais qu'il y en a plus d'autres. Hein. Il y en a. C'est pas le seul, il y en a beaucoup. Mais c'est le premier que j'ai entendu réclamer haut et fort que la raison pour laquelle il fait cette marque, c'est parce qu'il veut que son nom soit promu et que son style de vie soit promu. Donc quand je porte Michael Kors, je porte la mort. Il y a des costumes Michael Kors en passant, ce n'est pas un aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Je vous assure que j'étais chez mon frère. Il me montrait des beaux costumes, bien taillés. Vous savez, les costumes gays, là, bien correctement. Parce que c'est ça qu'il va te dire. Il faut que ça serre, que tu vois ton bouton. Non! Un homme ne s'habille pas serré. Un homme n'a pas besoin d'avoir ses biceps pour qu'on voit. L'Éternel a déclaré, un homme, il sait qu'il est homme. Amen. Alléluia. J'ai quelques hommes avec moi. Je vais gagner les autres après. Ça va venir, ça va venir. Je vais laisser les femmes au pasteur Kaosi. Je vais m'attaquer aux hommes. Ils sont plus prenables. Amen. Non, vous avez devant vous quelqu'un qui a travaillé dans le textile, dans la mode. C'est pour ça que je le dis. C'est avec amour, sincèrement. Tu ne veux pas faire la promotion de la mondanité. Tu veux faire la promotion de Christ. Je sais, c'est comme les bijoux, c'est comme toutes ces choses, ça te donne un statut social. C'est pour ça qu'on le fait. Personne ne porte des chaussures Georges et dit « Hey, Georges, Walmart, $19. » Personne. Personne, je sais. On est comme ça. C'est correct. Tu n'as pas besoin de dire que c'est Georges, tu n'as pas besoin de dire que c'est autre chose. Tu n'as pas besoin. Mais nous devons faire attention, frères et sœurs. Amen. C'était un aparté, ce n'était pas du tout dans mes notes. C'était gratuit, c'était à côté. Mais ça faisait partie du vieux levain. Nous voulons laisser passer le vieux levain. Tu ne veux pas reporter le vieux levain. Tu es une nouvelle créature, frère, mon frère, ma sœur. Tu sais, Christ, notre Pâque, a été immolé. Le prix est trop grand pour le cacher. Tu sais, nous voulons nous sanctifier parce que nous voulons que le plus de monde, nous le chantons, tu sais, chantons-le, que le monde sache que Jésus sauve. Crions-le, que le monde sache que Jésus sauve. Portons-le, que le monde sache que Jésus sauve. Peu importe ce que je fais, je veux que le monde... Je ne vais pas dans certains endroits parce que je veux que le monde sache que Jésus sauve. Je parle d'une certaine façon parce que je veux que le monde sache que Jésus sauve. Oui, peut-être que j'étais là-bas, dépendamment de ton témoignage. Mais aujourd'hui, Jésus t'a sauvé. Tu as la vie. Amen. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Psaume 116, rapidement. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Nous sommes dans la joie parce que nous avons la vie. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous vous rendez compte? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, mais on exagère la sanctification. Non, il n'y aura jamais assez de lumière. Il y a une lumière qui éclaire encore la lumière. Il y a une lumière qui peut t'emmener encore plus à la lumière. Mais j'ai déjà lu la Bible en entier. Lis-la encore. Change de version. Lis-la en anglais. Lis-la en hébreu. Lis-la en grec. Peu importe, mais lis la Bible. Amen. Il y a une lumière qui éclaire une lumière. On n'aura jamais trop de lumière. Nous ne serons jamais trop proches de Dieu. Nous devons le célébrer. Amen. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Nous ne voulons pas prendre soin de la chair, frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui, en un dimanche de neige, vous avez dit, chair, tu ne sers à rien. Tu es fatigué, mais tu vas aller quand même à la maison de Dieu. Amen. De toute façon, êtes-vous déjà arrivé, depuis que vous êtes au Canada, là, surtout au Canada, on parlait de ça avec le frère Alex, êtes-vous déjà arrivé une fois où vous avez dit, ah, je suis bien reposé? Jamais. Moi, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, ou même en me levant, je me dis, oh, waouh, là, c'est bon, je n'ai pas besoin de dormir pendant 2 jours. Je suis toujours fatigué. Mais la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Je ne vais pas regarder à la capacité de ma chair d'endurer. Je vais regarder à l'esprit qui est en moi. Amen. Et il me fortifie. Amen. Nous devons le célébrer. Apocalypse 1,18 dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un doit se réjouir. C'est Christ qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Je le répète, peu importe le diagnostic, peu importe. Tu sais, tu peux avoir été dans un gang de rue et on dit, mon ami, toi, tu meurs demain. Tu as voulu quitter, tu meurs demain. Dis-lui, regarde, Christ a les clés du séjour des morts. Va voir avec lui. Moi, je vais continuer de l'adorer. Je vais continuer d'aller à l'église. Je ne te dois rien. Tu ne dois rien au monde, mon frère. Tu dois tout à Dieu. C'est lui qui t'a racheté. Tu lui appartiens. Et si tu ne lui appartiens pas encore, dans un instant, on va voir comment s'assurer que tu lui appartiens. Mais si tu lui appartiens, marche avec assurance. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y a rien. Écoutez, dans notre cas à nous, là, vous avez même entendu, il y en a même qui vont, bon, après, vous pouvez l'aimer, ne pas l'aimer, c'est pas ça. Trump. Il y en a, ils disent, ouais, mais avant d'être milliardaire, il avait fait faillite. Et c'est la preuve aussi que tu peux tomber bas financièrement et te relever. Tu peux avoir échoué à un diplôme et réussir un autre. Tu peux avoir échoué dans une carrière et te reconvertir. Mais tu ne pourras que passer la vie éternelle par Christ. C'est pourquoi on doit tout investir en Christ. C'est pourquoi on investit tout dans le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à prophétiser. Amen. Nous devons être comme Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux, sur ces ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Permettez-moi de vous dire, peuple de Dieu, je ne suis pas venu prophétiser un nouveau travail, je ne suis pas venu prophétiser une bénédiction financière, même si je sais que tout ça vient avec la vie. Mais je suis d'abord venu prophétiser la vie. Je suis venu prophétiser à ces ossements la vie. La chose la plus importante à prophétiser de nos jours, c'est la vie. Nous devons sortir et prophétiser la vie. Je bénis le Seigneur que, nous ne sommes pas une église qui sommes là. Attention, le guérisseur est en ville, en parlant d'un homme. Ou le pourvoyeur est en ville. Oh Seigneur. La seule chose qui est digne d'être prophétisée, c'est la vie. Le reste, tu fais du blabla. C'est blabla, blabla, blabla. Parce que quand tu as Christ, tu as tout. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis plus que vainqueur en celui qui me fortifie. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité. Nous avons tout par son nom. Voilà la prophétie que je veux entendre. Maintenant, pour aller rapidement, parce qu'il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. D'où vient cette mort? Le livre nous rappelle à l'origine d'où vient ce rendez-vous. Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Laissez-moi régler quelque chose pour quelqu'un qui voudrait se venger d'Adam. La vengeance est à l'Éternel. Tu ne vas pas aller au ciel si tu veux te venger de lui. Amen. Laisse-le. Dieu a déjà réglé. Amen. Mais à cause de ce péché, qu'on déclare parfois le péché originel, la mort est entrée parmi nous. Amen. Mais Romains 5,12, alléluia, n'est pas la fin de l'histoire. Amen. Genèse 2, verset 16 nous dit, l'Éternel donna à l'homme cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Et malheureusement, Genèse 3, versets 6 à 10 nous dit la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ce verset est puissant. Avez-vous remarqué une chose? Ils s'étaient cachés. Ils étaient dans le péché. Ils étaient non seulement dans le péché, mais conscients d'avoir péché, conscients d'avoir gâché, un sentiment de culpabilité énorme. Vous avez été enfant, vous savez, tu sais, des fois, là, il y a de ces péchés-là, oui, je sais, on a pris plaisir, c'est vrai, mais il y a de ces péchés, tu regrettes tellement de l'avoir commis. Tu te dis, Seigneur, comment je vais faire? Mais n'empêche, je suis dans ce péché. Et certainement, Adam et Ève, ils étaient là. Ils commençaient à avoir peur. La Bible dit qu'il a eu peur, il s'est caché. Mais même au milieu des ténèbres, ils ont entendu la voix de Dieu qui les a appelés. Même au milieu des ténèbres, même dans la culpabilité, même dans le remords, dans tout, ils ont entendu la voix de Dieu. Où es-tu, Adam? Et laisse-moi te dire que quelqu'un, tu entends la même voix de Dieu. Où es-tu? Le Seigneur est en train de te faire réaliser, ne reste pas dans cette culpabilité. Ne reste pas dans ces remords. Oui, tu as gâché, oui, tu as mal fait, mais tu ne pouvais pas faire mieux parce que tu t'es fait confiance à toi-même. Où es-tu? Où es-tu? Psaume 14, verset 3 nous dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Laisse-moi te dire, peut-être tu regardes à celui qui t'a invité, ou ton frère qui est là, ou quelqu'un qui est dans l'église, tu sais, ou même un chrétien de manière générale, et tu te dis, waouh, lui, il fait bien. Non, ce n'est pas lui qui fait bien. C'est l'esprit qui est en lui qui fait bien. Il ne marche pas selon la chair, il marche selon l'esprit. Nous ne pouvons pas faire le bien par nous-mêmes. Tu ne peux pas te sauver tout seul. Tu ne peux pas y arriver. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Ce n'est pas nos efforts. Mais c'est l'Esprit du Seigneur en nous qui nous aide à faire cela. Maintenant, nous revenons pour conclure au psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais comment le psalmiste peut dire cette phrase? Et laissez-moi vous dire, à l'époque, là, ce n'est pas comme sur YouTube, ce n'était pas un discours motivateur. Amen. Il n'avait pas des clics à aller chercher. Amen. Il n'était pas en train juste d'essayer de motiver quelqu'un. Et c'est pourquoi tu veux avoir la pleine vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Des fois, tu peux avoir l'impression que ton frère, ta sœur, celui qui t'a invité, et puis si tu nous regardes en ligne, quelqu'un qui t'a témoigné, mais pourquoi est-ce qu'il insiste autant? Et pourquoi il veut absolument que je sois baptisé au nom de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que ça ne lui convient pas, juste le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais pourquoi il insiste autant pour que je me sanctifie? Mais pourquoi ils insistent autant pour que je vienne? Parce que nous ne voulons pas que « je ne mourrai pas, je vivrai » soit un slogan. Nous voulons que tu le vives réellement. Nous ne voulons pas que tu dises « je ne mourrai pas, je vivrai » et qu'un jour tu meurs. Parce que tu n'auras pas fait exactement ce qu'il y avait à faire. Regardez comment le psaume commence. Psaume 118, verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Avant de déclarer « je vis », il a déclaré qu'il est miséricordieux. Avant de déclarer la vie, il a déclaré « l'Éternel est bon ». Il a déclaré « toute ma vie, tu as été bon ».
Seigneur, tu es miséricordieux. Il continue, il dit qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Il est en train d'étendre parce qu'il sait qu'Abraham a reçu la promesse, que la promesse n'est pas seulement pour Israël, la promesse n'est pas seulement pour les Lévites, la promesse est pour toutes les familles de la terre, en autant qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Voilà pourquoi dans le livre des Actes au chapitre 10, Corneille, qui n'était pas israélite, qui était païen, qui était mort à ses offenses et qui ne connaissait pas l'Éternel, il a appris à craindre l'Éternel. Il a appris à faire des aumônes. Il a appris à prier. Il a appris à s'humilier devant cet Éternel. Et l'Éternel l'a parlé. L'Éternel lui a répondu. Malgré nos péchés, malgré notre désobéissance, parfois même notre désintérêt complet, Dieu a toujours cherché à se réconcilier avec sa création. Il a toujours cherché à se réconcilier avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, avec moi. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne pouvions pas déclarer « je ne mourrai pas, je vivrai ». Nous serions encore en train de commettre un autre péché, en train de mentir. Jean 10, 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Nous devons, alléluia, nous accrocher à Jésus-Christ, frères et sœurs. Hébreux 5, 7 nous dit, c'est lui, Christ, c'est lui, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a pas crié. Il n'a pas prié. Il n'a pas souffert pour ses propres péchés. Il a crié pour toi et pour moi. Il a souffert pour moi et pour toi. Lorsqu'il était à la croix, ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce sont de nos iniquités qu'il s'est chargé. Et il l'a fait volontiers. Parce qu'il savait que nous étions morts et que nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Il sait qu'un mort ne peut pas se sauver lui-même. Il sait qu'on n'allait pas y arriver. Il sait que même quand on se relève un petit peu là, on est vraiment pour le coup des morts vivants. On ne peut rien faire. Mais il a souffert, il a crié pour toi et pour moi. Et par cela, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. De quelle œuvre il s'agit? L'œuvre de mon salut. L'œuvre d'un salut éternel. Christ est mort à la croix. Pour moi, pour toi. Il a souffert l'ignominie. Je bénis le Seigneur de pouvoir prier pour la guérison. Mais je ne peux pas oublier que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne peux pas oublier que les 39 coups qu'il a reçus, c'est pour ma guérison. Il est l'auteur d'un salut éternel. Ses œuvres sont merveilleuses. Il est allé jusqu'à la mort à la croix. Dans son dernier souffle, il a déclaré, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont morts par leurs offenses. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, papa. Ils sont morts. Mais accepte ma vie. Accepte que je paye le prix pour eux.
Il a été enseveli. Et pour un bout, les apôtres étaient perdus. Parce que celui que les anges leur avaient dit, nous pouvons contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Il était le seul en qui on avait l'espoir, le seul qui nous avait redonné l'espoir, le seul qu'on pouvait regarder et voir, même si on avait un peu honte comme Nicodème de nuit, voir que non, lui, il vient de Dieu. Et voilà qu'il est dans un tombeau. Il a été enseveli. Mais la Bible déclare que la mort n'a pas pu le retenir. Le 3e jour, il est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. Voilà pourquoi le psalmiste peut déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien. » Regarde ton voisin, dis-lui « Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Étienne était en train d'être lapidé pour avoir déclaré « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ils ont dit « Il blasphème. » Ils l'ont lapidé. Et le Seigneur lui a permis de voir cette droite triomphante. Il a vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Si on peut se lever tous ensemble. Nous voulons déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Je veux déclarer les œuvres de l'Éternel. Mais permets-moi de te dire, si tu es dans ce lieu, ne fais pas de ce psaume juste un slogan. Ne fais pas de ce psaume juste une source de motivation. Et la façon de faire pour que ça ne devienne pas cela, dans Luc 13, verset 3, le Seigneur nous dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas déclarer, « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Parce que Jésus-Christ, l'auteur de ton salut, déclare que sans la repentance, tu vas périr. Romains 6, 23 nous a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'Éternel a un don pour toi aujourd'hui, celui de la vie éternelle. Nous avons parlé de l'Évangile aujourd'hui. Christ est mort à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité. Paul dit que si vous le retenez, si vous persévérez, vous êtes sauvés par lui. Si vous ne le retenez pas tel que cela, vous auriez cru en vain. C'est pourquoi, lorsque Pierre prêche pour la première fois le message de l'Évangile, et pourquoi c'est important que ce soit Pierre qui le prêche? Parce qu'il était vivant quand il l'a prêché. Il l'a prêché vivant. Il n'a pas prêché mort. Il l'a prêché vivant, rempli du Saint-Esprit. Et il déclare, Acte 2, 38, « Repentez-vous », la même chose. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au verset 39, il dit « Car la promesse est pour vous. » Quelle promesse? Celle de déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Aujourd'hui, l'appel est lancé. Qui veut déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai » ? Si on peut venir à l'avant, alléluia. Alléluia Jésus. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as jamais, alléluia, entendu ce message de la repentance, du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et d'être rempli du Saint-Esprit, ce message est certainement pour toi, afin que tu puisses déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia Jésus. Hirabashatayarabasata. Oh Jésus. Alléluia. Nous allons faire une chose. Nous allons nous repentir. Nous l'avons lu, même nous qui marchons dans le Seigneur, nous avons besoin de nous repentir. Nul ne sait faire le bien. Alléluia. Si on peut élever nos voix et commencer à nous repentir. Alléluia. La repentance, c'est de venir à Dieu.
de reconnaître que tu es pécheur, de reconnaître que tu as mal agi devant Dieu et lui seul. Demande-lui pardon et engage-toi. Détourne-toi de ses voies. Détourne-toi de ses voies. Tu sais, tu es ici et tu as été pris dans une addiction. Tu as été pris dans la drogue, tu as été pris dans l'alcool, tu as été pris dans la pornographie. Tu as été esclave de cette chose. Et tu sais que tu as essayé encore et encore, mais tu n'arrivais pas à déclarer « je ne mourrai pas ». Parce qu'à chaque fois, tu te voyais mourir. Mais aujourd'hui, par la repentance, tu peux avoir accès à la vie. Élevons la voix tous ensemble. Éternel, notre Dieu et roi, Papa, Seigneur, nous venons te demander pardon, Seigneur. Papa, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, de nos péchés et nos iniquités, Seigneur. Seigneur, nous réalisons, Papa, encore une fois, Papa, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons, Seigneur, hors de toi, Seigneur. Papa, Seigneur, à cette croix, tu as crié pour moi, Seigneur. À cette croix, tu as intercédé, tu as prié pour moi, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est mon péché que tu as porté. C'est mon iniquité que tu t'es chargé, Seigneur. Papa, le châtiment qui produit la paix est tombé sur toi. Pardonne-moi aujourd'hui, Seigneur. Papa, lave-moi par ton sang précieux, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, que ce sang pur, Papa, celui qui n'avait pas commis de péché, Papa, vienne et me purifie, Seigneur. Qu'il vienne et me lave, Éternel. Papa, j'ai besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Éternel. Papa, nous ne voulons pas encore marcher dans la culpabilité. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur, la tête baissée. Seigneur, nous ne voulons certainement pas mourir, Éternel. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons nous saisir de la vie éternelle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Papa, saisis-toi de nous, Papa. Accepte, Papa, notre demande de pardon, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous. Purifie-nous, Seigneur. Renouvelle, Papa, Seigneur, nos pensées. Hirabashata yarabasata. Hirekata yarabashata yaraba. Hiroboshata yarabasendereke. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sa parole déclare que si nous nous approchons de lui pour lui demander pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Sa parole déclare que même si notre cœur nous condamne, il est au-dessus de notre cœur. Et combien même nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alors élève ta voix maintenant. Lève ta tête. Alléluia. Parce que ton Rédempteur vit. Tu n'as pas besoin de vivre dans la culpabilité. Si tu élèves ta voix, si tu élèves tes mains en signe d'abandon devant Dieu, élève tes mains comme un signe d'abandon. Seigneur, je veux vivre, Éternel, et l'Éternel va te remplir en ce lieu. Alléluia, Jésus. Commence à l'adorer. Alléluia. Commence à l'élever. Alléluia. Et il va te remplir du Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Frères et sœurs, si nous pouvons être conscients de ceux frères qui sont à côté de nous et qui cherchent le Saint-Esprit en ce lieu. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions.